Au cours de ses 75 années d'existence, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, s'est révélée être l'alliance militaire la plus efficace de l'histoire. C'est l'OTAN qui a contribué à mettre fin à la guerre froide sans conflit militaire direct entre les superpuissances et sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. C'est l'OTAN, après une intervention décisive dans le conflit dans les années 1990, qui a ouvert l'ère de la paix et de la stabilité dans les Balkans. C'est l'OTAN qui a rendu possible la réussite de la guerre mondiale contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre. Et c'est l'OTAN qui a finalement prouvé que la Russie n'était pas invincible. Parler d'un héritage. Mais pourquoi cette dernière réalisation mérite-t-elle une place aussi importante dans l'histoire de l'OTAN? En effet, l'invincibilité perçue par la Russie est la pierre angulaire de sa stratégie militaire et de son influence politique. Il y a seulement quelques années, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était plus forte que tout autre pays au monde. Ses paroles exactes étaient les suivantes. Nous pouvons affirmer avec certitude que nous sommes désormais plus forts que n'importe quel agresseur potentiel. N'importe qui. Cette position agressive a permis à la Russie d'éviter l'annexion de la Crimée, de soutenir les mouvements séparatistes dans l'est de l'Ukraine et d'intervenir en Syrie sans conséquences significatives. Cependant, après l'invasion brutale et illégale de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN a apparemment décidé que cela suffisait. L'Alliance a soutenu l'Ukraine avec une détermination sans faille, envoyant un signal clair à la Russie. Il existe quelqu'un de plus fort. Alors que la guerre en Ukraine se poursuivait, il est devenu clair que Poutine devait craindre un conflit avec l'OTAN, et non l'inverse. Comme l'a dit un journaliste, s'opposer à l'OTAN serait un suicide politique et militaire pour Poutine. Mais qu'a fait exactement l'OTAN pour montrer à Poutine qu'il s'engage sur un terrain dangereux? C'est vraiment simple. L'Alliance a arrêté la Russie dans tous les domaines, militaire, politique et économique. Pour chaque action russe, il y avait une réponse, des mouvements et des contre-attaques. Gardons cela à l'esprit. Regardons comment la Russie a appris une leçon précieuse. Ne plaisantez pas avec l'OTAN. Pour comprendre l'importance du rôle de l'OTAN dans la guerre en Ukraine, revenons au début de l'invasion russe. La stratégie initiale de Poutine était de s'emparer de Kiev dans les 2 premiers jours de la campagne. C'est dire à quel point il a sous-estimé l'Ukraine et ses alliés et à quel point il a fait confiance à la puissance militaire de la Russie. Il semble qu'il soit également tombé dans le piège de sa propre propagande. Mais 2 ans plus tard, Kiev est toujours debout. L'Ukraine a non seulement défendu son territoire, mais a également porté des coups dévastateurs aux forces russes. Bien entendu, l'Ukraine n'a pu y parvenir que grâce au soutien indéfectible de l'OTAN et de ses alliés. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, du moins pas encore. Cela signifie que l'Alliance ne peut pas établir de zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, ni envoyer des troupes de l'OTAN combattre la Russie. Mais elle peut envoyer de l'aide. L'envoi d'aide à l'Ukraine a été le premier message de l'OTAN à la Russie. Nous pouvons et résisterons à votre agression, quel qu'en soit le prix. Et ce n'était pas un message implicite. En novembre 2022, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a déclaré haut et fort que l'OTAN continuerait à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Nous ne reviendrons pas. Lorsque la Russie a commencé à détruire les capacités militaires de l'Ukraine, l'OTAN a réagi en fournissant à l'Ukraine davantage d'armes, davantage d'entraînement et davantage de renseignements. Ce ne sont là que quelques-uns des systèmes et équipements militaires importants que l'Ukraine a reçus de l'OTAN depuis le début de l'invasion. Système de défense aérienne Western IRIS-T. Système de défense anti-missile américain Patriot. Systèmes anti-aériens. Portable américain. FIM-92 Stingerman. Manpads. Systèmes avancés de missiles solaires norvégiens. NASAMS. Consus en URSS Manpads 9K-32 Strela. M142. Système de fusée d'artillerie à haute mobilité HIMARS de fabrication américaine. Système de missiles à lancement multiple USM. 270. Missiles air-air avancés américains à moyenne portée. AIM-120 AMRAAM.
Missiles air-sol anti-rayonnement AGM-80 Harm fabriqués aux États-Unis. Missiles Harpoon fabriqués aux États-Unis. Chars de combat principaux américains M. Abrams. Chars de combat principaux allemands. Leopard 2. Systèmes anti-chars américains FGM-148 Javelin. Obusiers M777 de fabrication britannique. Obusiers français César. Cannons anti-aériens automoteurs allemands Gepard. Véhiculos blindés de combat canadiens Stryker. Véhicules de combat américains. Bradley. Des millions de balles de différents calibres, d'artillerie et de mortiers. L'Ukraine s'attend également à l'arrivée de dizaines d'avions américains F-6 Fighting Falcon en 2024 en provenance de pays comme le Danemark et les Pays-Bas. Ces chasseurs avancés pourraient enfin donner à l'Ukraine la supériorité aérienne que la Russie maintient depuis le début de l'invasion, quoique de manière peu convaincante. Bien que les États-Unis n'aient pas fourni à l'Ukraine toutes les armes de fabrication américaine que nous avons mentionnées, le pays reste, de loin, le plus grand donateur d'aide militaire à l'Ukraine. Bien entendu, les États-Unis sont également le membre le plus important de l'OTAN, ce qui montre que l'OTAN dans son ensemble a joué un rôle clé en aidant l'Ukraine à contrer la Russie. On craint désormais que l'engagement des États-Unis envers l'OTAN soit considérablement réduit si Donald Trump est réélu président en novembre 2024. L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, estime même que s'il gagne, il pourrait retirer complètement les États-Unis de l'OTAN, exposant l'OTAN à une menace réelle. C'est pourquoi de nombreux experts estiment que Poutine veut et a besoin de la victoire de Trump. Cependant, la mauvaise nouvelle pour Poutine et les sceptiques, c'est que l'OTAN peut perdurer même sans la participation américaine. Après tout, nous avons affaire à une coalition de plus de 30 pays, dont certains, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, disposant de capacités militaires enviables et sont fortement engagés dans la défense collective de l'OTAN. Cela a été confirmé par l'aide à l'Ukraine, puisque les pays de l'Union européenne ont fourni ensemble la plus grande aide militaire, financière et humanitaire. Il s'agit d'une aide d'un montant de plus de 92 milliards de dollars, dont l'essentiel était financier. À titre de comparaison, les États-Unis ont fourni à eux seuls plus de 70 milliards de dollars d'aide financière et militaire. Pour sa part, l'OTAN contribue principalement à la coordination des demandes d'aide et à la fourniture de l'aide elle-même, tant humanitaire que non létale. Toutefois, à partir de 2024, il est proposé que l'Alliance joue un rôle plus important dans la coordination de l'aide militaire. Toutefois, le rôle le plus important de l'OTAN dans l'assistance à l'Ukraine est garanti par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. L'article indique clairement qu'une attaque armée contre un membre de l'OTAN sera traitée comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN. Cet article donne donc confiance aux alliés de l'Ukraine qu'ils ne compromettront pas leur propre sécurité en aidant un pays en difficulté. Plus important encore, cette aide n'est pas ponctuelle. Les alliés de l'OTAN se sont engagés à soutenir l'Ukraine à long terme, aidant ainsi le pays à passer de l'ère soviétique aux normes de l'OTAN. Cela nous amène à une autre manière significative par laquelle l'OTAN a démontré sa supériorité sur la Russie en prenant sous son aile les ennemis perçus de la Russie et ses cibles potentielles. La Russie a toujours utilisé l'expansion de l'OTAN pour justifier ses actions agressives, arguant qu'elle devait se protéger de l'Alliance. Alors, qu'a fait l'OTAN? Bien sûr, développer davantage. Malgré la forte opposition de la Russie, les voisins finlandais et suédois ont rejoint l'Alliance respectivement le 4 avril 2023 et le 7 mars 2024. Dans un coup encore plus dur pour la Russie, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a réitéré que la porte de l'adhésion à l'Alliance restait ouverte à tous, y compris à l'Ukraine. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a déjà été convenue lors du sommet de Bucarest en 2008. Mais pour que cette adhésion ait lieu, l'Ukraine doit franchir 2 étapes. Premièrement, l'Ukraine doit postuler pour obtenir la carte du plan d'action pour l'adhésion, l'évaluation globale par l'OTAN des capacités politiques, économiques et militaires du pays. Deuxièmement, l'Ukraine doit résoudre tous les conflits et différends territoriaux existants.
La première étape a été franchie lors du sommet de Vilnius en 2023. Cela signifie essentiellement que l'Ukraine pourra rejoindre l'OTAN après la fin de la guerre avec la Russie. Mais pourquoi l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN est-elle importante? C'est important car cette adhésion potentielle est l'une des raisons pour lesquelles la Russie a envahi l'Ukraine en premier lieu. En continuant de garder la porte ouverte sur l'Ukraine, l'OTAN a adopté une position ferme en faveur de la liberté et de la sécurité face à la tyrannie. La porte ouverte n'est pas seulement une invitation. C'est un message clair adressé à ceux qui, comme la Russie, veulent diviser pour régner. Vos actions ne passeront pas inaperçues. N'oublions pas non plus que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, la Russie se retrouverait complètement encerclée par les membres de l'OTAN en Europe. L'adhésion de la Finlande et de la Suède a déjà porté les frontières terrestres de l'OTAN avec la Russie à une distance impressionnante de 200 km. Ainsi, si la Russie devait s'opposer à l'OTAN, elle ne lutterait pas contre un pays militairement plus faible, comme elle l'a fait avec l'Ukraine. Ils auront affaire à une coalition puissante qui dispose d'un accès foncier sans précédent à son territoire. Ironiquement, c'était exactement ce que Poutine voulait empêcher. La plupart des dirigeants du Kremlin avant lui, Dmitry Medvedev, Boris Eltsine et Mikhail Gorbatchev, craignaient que l'OTAN ne devienne trop grande et trop proche de la Russie. Mais en réalité, c'est Poutine qui l'a fait. L'expansion de l'OTAN dans la région a été particulièrement bien accueillie par les pays baltes, à savoir l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Mais pourquoi? Car ces pays sont souvent évoqués comme les prochaines cibles russes après l'Ukraine. Mais, je le répète, l'OTAN ne reste pas les bras croisés et ne laisse pas la Russie penser que l'Europe entière est à sa merci. L'Alliance reste déterminée à mettre fin aux pitreries inconsidérées de la Russie, quelle que soit la manière dont se terminera la guerre en Ukraine. Ainsi, tout comme l'OTAN a soutenu l'Ukraine, l'Alliance a fortement soutenu les États baltes. Pour commencer, l'OTAN envoie une brigade allemande permanente en Lituanie. Cette brigade sera composée de 800 soldats engagés dans la défense de l'aile orientale du pays. Le Canada travaille également à établir une brigade similaire en Lettonie d'ici 2026. Cette brigade est censée être composée de 200 membres déployés en permanence des forces armées canadiennes, et le pays est prêt à en déployer des centaines d'autres si nécessaire. Quant à l'Estonie, sa brigade OTAN viendra du Royaume-Uni, mais sera déployée selon les besoins. Ces brigades permanentes rejoindront bientôt les quelques 40 soldats que l'OTAN a déjà déployés dans la partie orientale de l'Alliance depuis le début de l'agression russe. Il est vrai que ces troupes sont appuyées par des dizaines de milliers de soldats nationaux déployés dans la région par chaque État membre de l'OTAN. Actuellement, l'aile Est de l'OTAN se compose de 8 groupements tactiques distincts déployés en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Cela signifie que la zone allant de la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud est fortement fortifiée par les troupes de l'OTAN. Il s'agit d'un autre coup dur porté à la Russie, qui aurait perdu près d'un demi-million de soldats dans la guerre en Ukraine. Bien entendu, le Kremlin a également mobilisé 300 soldats fin 2022 et prévoit d'en mobiliser 300 supplémentaires d'ici juin 2024. Mais ces nouvelles troupes sont très inexpérimentées et sous-entraînées, ce qui signifie essentiellement que la Russie les envoie à la mort. Le pire, c'est que la Russie en est bien consciente. Le commandement militaire du pays met volontairement en œuvre une stratégie dite du hachoir à viande, dans laquelle les soldats attaquent en vague pour détruire les forces ukrainiennes. Ces soldats peuvent réussir et y exposer des emplacements stratégiques au tir de l'artillerie russe. Mais ils paient ce succès de leur vie. Bien que l'OTAN ait adopté une stratégie axée sur la dissuasion et la défense, cette approche démontre non seulement l'engagement de l'Alliance en faveur de la défense collective, mais met également en évidence le contraste frappant entre les valeurs de l'OTAN et les tactiques brutales de la Russie. En termes de nombre, l'OTAN dispose au total d'environ 2,5 fois plus de troupes actives que la Russie, 3,39 millions contre 1,32 millions. Cependant, certains pays occidentaux ne sont pas satisfaits des chiffres actuels.
notamment de la perspective d'une tentative russe d'attaquer l'Europe. C'est pourquoi on parle beaucoup de réintroduire le service militaire obligatoire. L'un des États baltes menacés, la Lettonie, l'a déjà fait, en rétablissant la conscription en 2023. Dit plus, pour dissuader les forces russes, il faudra plus qu'un simple retour au recrutement, ce dont l'OTAN est bien consciente. Heureusement, l'OTAN est déjà largement supérieure à la Russie dans presque tous les domaines. La puissance terrestre, la puissance aérienne et la puissance maritime, comme vous le verrez plus loin dans la vidéo. Le seul aspect sur lequel l'OTAN et la Russie sont davantage alignés est celui des armes nucléaires. En 2024, il existe au total plus de 12 ogives nucléaires dans le monde. Rien qu'en Russie, il y en a 500 au sein de l'OTAN. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France en ont à peu près le même nombre. Bien entendu, la grande majorité de ces ogives nucléaires sont détenues par les États-Unis, soit 5-0, tandis que la Grande-Bretagne et la France en possèdent respectivement 225 et 290. Mais le problème n'est pas le nombre d'armes nucléaires, mais la doctrine nucléaire de séquence opposée. La doctrine nucléaire de l'OTAN est avant tout une doctrine de dissuasion, ce qui signifie que ces armes sont destinées uniquement à prévenir les conflits et non à les aggraver. En revanche, la Russie a fait preuve d'une volonté sans précédent d'utiliser la menace nucléaire dans le cadre de sa stratégie militaire. En fait, les armes nucléaires russes et le fait que le pays les a négligées ont toujours été la principale monnaie d'échange de Poutine en Ukraine. Des menaces à peine voilées sont devenues réalité en mai 2024, lorsque Poutine a annoncé publiquement des exercices tactiques d'armes nucléaires en réponse aux déclarations provocatrices et aux menaces de l'Occident. Il a également caché un nombre indéterminé d'armes nucléaires en Biélorussie, pays limitrophe de 3 membres de l'OTAN, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Alors, comment l'OTAN a-t-elle réagi à la coercition nucléaire russe? Tenez-vous à vos armes. Comme toujours, la politique de dissuasion nucléaire de l'OTAN s'est révélée efficace pendant et après la guerre froide, dans toutes les situations où le risque de guerre nucléaire était le plus grand. La stratégie de dissuasion comprend également le stockage des armes nucléaires dans des bases militaires sécurisées à travers l'Europe. En 2023, 5 États membres de l'OTAN, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie, stockaient plus de 100 armes nucléaires américaines. En 2024, cette liste pourrait être plus longue, puisque la Pologne s'est déclarée prête à placer des armes nucléaires sur son territoire si l'OTAN décidait de renforcer ainsi son flanc oriental. Puisque la Russie a introduit des armes nucléaires jusqu'aux frontières de la Pologne, via la Biélorussie, il est logique que la Pologne réagisse et que l'OTAN envisage de renforcer sa propre présence nucléaire dans la région. Mais s'il était important pour l'OTAN de démontrer sa supériorité militaire, il était également crucial pour l'Alliance d'isoler le pays sur la scène internationale. C'est là que les tactiques de guerre économique et informationnelle de l'OTAN entrent en jeu. Cette tactique n'a qu'un seul objectif: affaiblir la position stratégique de la Russie et priver de ressources la machine de guerre du Kremlin. Et c'est exactement ce qu'elle a atteint. Quant à la guerre économique, de sévères sanctions ont été imposées à la Russie depuis le début de l'invasion, avec plus de 300 milliards de dollars d'actifs internationaux gelés. Ces sanctions ciblaient des secteurs critiques de l'économie russe, notamment la finance, l'énergie et la défense, paralysant la capacité de la Russie à poursuivre ses efforts militaires. Les actions économiques coordonnées comprennent également des restrictions sur les banques russes, limitant leur accès aux systèmes financiers internationaux et imposant des embargos sur les principaux produits d'exportation et d'importation. Bien entendu, tout cela ne peut pas être entièrement attribué à l'OTAN, car de nombreux pays non membres ont également imposé leurs propres mesures punitives à l'encontre de la Russie. Toutefois, la coordination et le leadership de l'OTAN ont joué un rôle clé pour obtenir le soutien international et garantir l'intégralité et l'efficacité des sanctions. En 2024, le nombre total de sanctions imposées à des entreprises et à des particuliers russes dépassait les 600. Une part importante d'entre elles proviennent des pays de l'OTAN.
menée par les États-Unis et le Canada, qui ont introduit respectivement 3 500 et 2 700 sanctions. Cela montre à quel point l'OTAN dispose de pouvoir lorsque ses États membres sont unis. Et cette unité est de la principale raison pour laquelle la Russie perdra face à l'OTAN si elle ose un jour défier l'Alliance. Si la guerre en Ukraine est montré une chose, c'est que l'OTAN fera de grands efforts pour protéger ses membres. Et n'oubliez pas que l'Ukraine n'est de même pas membre de l'OTAN. Alors imaginez ce que ferait l'Alliance si l'un de ses membres était menacé. Dans cette optique, regardons comment l'OTAN et la Russie se comparent en termes de capacité militaire. Mais avant de commencer, rappelez-vous une chose, ce n'est pas seulement une question de chiffres. Même si la Russie semble puissante dans une certaine catégorie, la qualité l'emporte toujours sur la quantité. Et la Russie s'appuie fortement sur des équipements et des infrastructures obsolètes, n'ayant pas réussi à investir correctement dans ses capacités militaires depuis la chute de l'Union soviétique. D+, toutes les sanctions occidentales n'ont pas beaucoup contribué à ses capacités, obligeant la Russie à stocker des technologies obsolètes et à réduire ses dépenses de maintenance et de modernisation. D'un autre côté, l'OTAN peut se targuer essentiellement de disposer des équipements les plus modernes, soutenus par les dernières avancées technologiques et des normes de maintenance rigoureuses. Les investissements de l'Alliance dans les technologies de pointe, depuis les chasseurs furtifs jusqu'au système de cyberdéfense, garantissent que ces forces sont toujours prêtes pour la guerre moderne. Sans plus tarder, examinons ces forces plus en détail. Premièrement, les personnels militaires. Nous avons déjà mentionné que l'OTAN compte beaucoup plus de soldats en service actif que la Russie. Mais cette supériorité s'applique également à toutes les autres catégories concernées. La Russie compte environ 2 millions de réservistes. L'OTAN en compte plus de 3,4 millions. La Russie compte environ 250 unités paramilitaires. L'OTAN en compte près de 800 avant la guerre en Ukraine. Cette énorme différence n'était peut-être pas si importante. Pourquoi? Parce que la Russie est connue pour valoriser le professionnalisme et la formation de ses forces armées. C'est pourquoi, contrairement à la plupart des pays occidentaux, la Russie applique depuis plus de 100 ans un système de service militaire obligatoire. La plupart des citoyens masculins âgés de 18 à 30 ans sont appelés pour un service de 12 mois. Par ailleurs, n'oublions pas que les forces russes sont centralisées, contrairement aux forces de l'OTAN. Ou du moins, ils l'étaient. La guerre en Ukraine a tout changé. Aujourd'hui, l'OTAN a l'avantage d'avoir démontré à de nombreuses reprises depuis le début de l'invasion son interopérabilité sans précédent. L'invasion a également eu un impact significatif sur les budgets militaires des deux camps. La Russie n'a jamais dépensé autant en matière de défense qu'elle ne le prévoit en 2024. Les dépenses militaires du pays ont atteint le chiffre colossal de 7,1% du PIB, soit 35% des dépenses totales du gouvernement. Cependant, le budget militaire de la Russie reste dérisoire par rapport aux dépenses totales des États membres de l'OTAN. En comparaison, les États-Unis dépensent à eux seuls plus pour la défense que la Russie et environ 9 autres pays les plus dépensiers militaires réunis. Mais même si l'on exclut les États-Unis de l'équation, les membres européens de l'OTAN dépensent toujours plus pour la défense que la Russie, au moins 2 fois plus. Et si l'on considère que le budget militaire de la Russie pour 2024 atteindra le montant historique de 140 milliards de dollars, ces ratios en dit long. Même si d'autres pays de l'OTAN ne disposent pas de budget militaire aussi important, ils tentent tous de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. Ce fait souligne une fois de plus l'unité de l'OTAN et la volonté de chaque membre de contribuer aux efforts de défense collective. Bien entendu, ces efforts reposent avant tout sur le renforcement des moyens aériens, terrestres et navals de l'Alliance. Voyons donc comment l'OTAN se compare à la Russie à cet égard. En termes de forces terrestres, on estime que l'OTAN pourrait déployer plus de chars que la Russie en cas de conflit. Il s'agit d'une grande réussite pour l'Alliance, étant donné que la Russie est le premier pays au monde en termes de nombre total de chars, avec plus de 14 véhicules en 2024. Mais n'oublions pas que la Russie perd aussi des chars presque tous les jours. D+. Les chars utilisés par la Russie sur le champ de bataille étaient pour la plupart fabriqués à l'époque soviétique.
ce qui soulevait des inquiétudes quant à leur fiabilité au combat. D'un autre côté, l'OTAN n'a rien à craindre. Sa flotte de chars est remplie de modèles modernes tels que le Léopard 2 allemand, le Challenger 2 britannique et le Leclerc français, qui font honte à la plupart des chars de conception soviétique. Un sentiment similaire peut être obtenu en comparant les ressources aériennes de l'OTAN et de la Russie. Selon certaines estimations, l'OTAN dispose de 4 à 5 fois plus de moyens aériens que la Russie. En outre, la flotte de l'OTAN comprend une gamme impressionnante de chasseurs avancés, tels que l'Eurofighter Typhoon, les Dassault Rafale et le Saab Gripen. Et tout cela sans compter les superstars américaines comme le F-35 Lightning II, qui est l'un des avions de combat les plus avancés au monde. Ensemble, ces chasseurs offrent une supériorité aérienne inégalée et une capacité polyvalente, permettant à l'OTAN de faire face à presque toutes les situations. En termes de potentiel naval, on estime que l'OTAN possède 4 fois plus de navires que la Russie. Mais le nombre n'est même pas aussi important que l'efficacité des deux flottes au combat. La marine russe de la mer Noire, autrefois considérée comme l'une des plus puissantes de la région, est devenue une honte totale pendant la guerre avec l'Ukraine, à tel point qu'on estime désormais qu'il ne reste qu'un seul navire dans la région, tandis que les autres ont été endommagés, détruits ou simplement renvoyés à leur base en raison des tactiques militaires astucieuses de l'Ukraine. Et l'Ukraine ne dispose même pas d'une flotte décente. Imaginez ce qu'une force navale unie de l'OTAN pourrait faire contre un ennemi aussi affaibli. Dans l'ensemble, il devient de plus en plus clair pourquoi s'opposer à l'OTAN serait une terrible erreur de la part de Poutine, encore plus terrible que l'attaque contre l'Ukraine en général. Mais rappelez-vous que nous parlons de Poutine, le même homme qui semble prêt à sacrifier tout et n'importe qui pour atteindre ses objectifs. Certains experts estiment donc qu'un conflit direct entre la Russie et l'OTAN pourrait être inévitable. Cependant, la plupart de ces experts insistent toujours sur le fait qu'une victoire de l'OTAN sur la Russie est également inévitable. Après tout, la sécurité de toute l'Europe dépend de cette victoire. Bien sûr, cela ne rendra pas le combat moins laid. Surtout si l'on considère que la Russie s'est récemment enhardie avec la prise d'Avdiivka et Pobeda et les avancées réussies vers Bakhmut, Donetsk, Robertina et Kremina. Si la Russie bat l'Ukraine, un conflit avec l'OTAN pourrait survenir bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Mais qu'en pensez-vous? Y aura-t-il vraiment une bataille OTAN-Russie dans un avenir proche? Et si oui, qui va gagner selon vous? Toutefois, si vous pensez que la guerre en Ukraine a suffi à dissuader la Russie de poursuivre son agression, nous serions intéressés de savoir quelle décision de l'OTAN a, selon vous, eu les plus grands impacts. Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Découvrez maintenant pourquoi la guerre en Ukraine montre que l'armée américaine va détruire l'armée russe. Vous pouvez également cliquer sur cette autre vidéo.